Greg Yotin est l'un des pionniers des pranks sur YouTube en France. Avec une belle carrière, c'est tout grâce à son concept nommé les pires stagiaires. Il a réussi à gagner sa notoriété. Mais après l'analyse de plusieurs youtubeurs critiques, certaines de ses vidéos pranks s'avèrent être deepfake. Et pour moi, avant de continuer avec la vidéo, j'aimerais vous remercier d'abord pour vos retours sur la dernière vidéo de l'affaire Balthazar. C'est grâce à elle qu'on a atteint les 1000 abonnés, les gars. Je suis tellement heureux des résultats et je me sens si fier d'avoir une communauté prête à me soutenir pour mes futurs projets. Et je vous laisse continuer avec l'histoire de Greg Yotin. Parce que je serai toujours là pour te défendre. Là, c'est bien que tu fasses ton mea culpa. Oui, je voudrais dire aussi que toutes les autres caméras cachées, est-ce que tu peux m'assurer que tu n'as jamais vraiment bloqué tes autres caméras? Bien sûr, tout à fait. C'est juste sur ça parce que tu étais acculé. Oui, on a pris quelques comédiens sur cette caméra cachée-là, donc je suis désolé pour ceux qui ont beaucoup aimé cette caméra cachée. Au cas où, si à un moment donné, il y a 5 minutes de fake, à un moment donné, arrêtez les autres pranks. Tu vois, YouTube, c'est blindé de pranks qui sont fake, qui sont dégueulasses et qui sont vachement sensationnalistes et tout. On veut surtout pas tomber là-dedans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Greg Yotin, c'est un comédien youtubeur français qui a su s'imposer grâce à son humour décalé et ses pranks audacieux. Je préfère largement la caméra cachée de Jacques Legras, sortie en 1985, qui est l'escalator infernal. D'accord. Et vous avez jamais pensé à Les diversifier piégés montent en haut, c'est bloqué, on leur dit vous devez descendre en bas, donc ils descendent en bas, ils savent plus où aller, on leur dit c'est bloqué également. Où est-ce qu'ils vont les piégés? Bah ils savent plus, ils deviennent complètement marteaux. Oui, monsieur. Oui, bonjour. En fait, c'était un tour de magie qui a un peu raté et du coup, Ça suffit, là. Moi, je ne m'éteins plus. Parce que là, si vous me faites rater le truc, je vous pète la gueule. si jamais ils nous enlèvent les menottes, on peut aller chez moi, on mange un bout, je sais pas. Je crois vraiment que là, je vais aller manger un bout chez toi avec toi. Mais ces dernières semaines, de nombreux abonnés critiques ont remis en question l'authenticité de ces vidéos. Les youtubeurs comme Théo Malini, que je respecte beaucoup d'ailleurs, est parmi les personnes qui ont exprimé leur préoccupation sur le fait que certaines vidéos de Greg abusent de leur authenticité. Mais cette histoire ne date pas d'aujourd'hui malheureusement. Il y a plus déjà de 6 ans que ces rumeurs ont surgi sur les réseaux sociaux, voire même à la télévision. D'ailleurs, Greg lui-même, dès qu'il a remarqué qu'il commençait déjà à perdre de la crédibilité auprès de son public, il va tenter de regagner encore la confiance de sa communauté en critiquant lui-même ses propres vidéos et en montrant aussi parfois des making-of. Et il a sorti une vidéo le 2 mai 2018 dans laquelle il a expliqué carrément que certaines de ses vidéos pranks sont truquées. Voilà. Chose promise, chose due. On tourne cette page malheureuse et no more fake. Et puis on est clean, quoi, et voilà. Et... Tu te fous de moi là? Pourquoi? Non mais ça c'est Florian Velasco. Ah non, lui là qui ressemble. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais il ressemble en fait. Parce que regarde, si tu regardes bien, lui il a une moustache et Velasco il a pas de moustache. Tu pourras vérifier, c'est pas du tout le même. Et Cyril Hanouna? Tu travailles pas avec lui? Oui. En fait, ça c'est qu'une coïncidence. C'est-à-dire qu'Hanouna, à chaque fois qu'on tournait sur son plateau jusqu'à maintenant, c'était d'abord mes séquences qu'on tournait, ensuite les siennes en différé. Et du coup, il a jamais vu à quoi je ressemblais. Tu travailles avec Cyril Hanouna mais tu l'as jamais vu. Voilà. Tu changeras jamais en fait. Pourquoi? C'est dur de dire ça. Tu changeras jamais. Suki, j'ai changé. Je suis plus de fake. Mais dans la même vidéo, on peut aussi voir le célèbre animateur télé Cyril Hanouna qui fait une pub pour un rendez-vous du programme de son émission TPMP avec Greg Yotin dans la même année. 5, non, 4, non, 3, je vais certainement mourir. Rendez-vous ce soir à 19h dans TPMP pour tout savoir. Mais dans les commentaires, il y avait pas mal de gens qui avaient quand même de l'empathie envers Greg. Dans la section commentaires de cette vidéo, vous trouverez des commentaires comme « C'est bien, bravo, faut t'avouer à moitié pardonné. Il a fait des erreurs, ok, mais regardez maintenant où il en est. Les pires stagiaires, c'est les meilleurs concepts qui soient. Il est humain, arrêtez de voir les mal partout. Greg n'est pas un horrible monstre, il voulait nous faire rire, ce qui est humble de sa part. Je comprends que les personnes soient déçues et ce soit de son mensonge sur ces 8 c'est du fake, mais apprenez à vous mettre à la place des personnes. Cette pression, la médiatisation, qu'aurez-vous fait à sa place? L'autodérision, c'est beau. Qui sait si tu aurais continué à faire des fakes si personne ne t'avait dénoncé. Mais bon, maintenant c'est comme ça et c'est sûrement mieux. Après avoir vu cette vidéo, je ne doute pas que tu aimes faire ça et que ce n'est pas juste attiré par l'argent, reconnaissance et puis tu as souvent eu de bonnes idées. Mais le pire dans toute cette histoire et que j'appellerais même la pire erreur de sa part, c'est le fait d'avoir menti consciemment et délibérément devant plus de 2 millions de téléspectateurs au TPMP. Moi je pense à toi, à ta carrière d'abord. T'es un garçon qui a énormément de talent. Merci beaucoup. Et je voudrais dire, parce que je serai toujours là pour te défendre, là c'est bien que tu fasses ton mea culpa. En sachant qu'il y a parfois du fake dans ses vidéos, mais sans vergogne, Greg va catégoriquement refuser qu'il n'y a pas de vidéos triquées dans son travail et que tout est authentique. Je voudrais dire aussi que toutes les autres caméras cachées, est-ce que tu peux m'assurer que tu n'as jamais vraiment Mais oui, bien bloqué sûr. les autres caméras? Bien sûr, tout à fait. Et juste sur ça parce que tu étais acculé. Oui, on a pris quelques comédiens sur cette caméra cachée-là, donc je suis désolé pour ceux qui ont beaucoup aimé cette caméra cachée. Mais bon, il va quand même les révéler lui-même dans les commentaires dans une des vidéos de Théo Malini et il va même se mettre lui-même dans la sauce en déclarant que bien évidemment il n'y a que 5% du fake dans ses vidéos. Quand je dis qu'il avait fake des tas de vidéos, c'est pas vrai, il en a fake que 5%. Ce sera le point numéro 1. Le point numéro 2, ça sera de dire qu'il assume
pleinement la responsabilité de ce qu'il a fait et il a pas honte de ça du tout. Le point numéro 3, c'est quand il explique que j'avais identifié les 3/4 des fakes qu'il faisait sur sa chaîne YouTube, sur Greg Guillotin, nous, et que de lui-même, tel un martyr, il a décidé de faire son mea culpa et de montrer tout ce qu'il avait truqué. Dites-moi dans les commentaires que pensez-vous de Greg Guillotin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.